Et l'idée, là, du coup, c'est de pouvoir avoir une communauté autour de ce livre blanc. Le livre blanc, prendre soin de son Moodle, mais pas de refaire la roue, hein, pas de reprendre toute la documentation Moodle en français, mais peut-être de synthétiser, renvoyer vers des liens, etc. Des questions aussi bêtes de comment je dimensionne mon site Moodle parce que j'ai 500 apprenants ou 30 000, c'est pas la même chose. Et de trouver les informations. Et tout ça, on va le trouver en partageant nos informations. Donc, le groupe de travail, je ne sais pas si ce sera les mêmes qui seront dans le groupe de travail que ceux que j'ai eus ce matin, mais il va se constituer. Je vais relancer un peu les gens au travers de l'espace de cours du Moodle Moot de cette année. Donc inscrivez-vous si vous voulez être informés. Et on va essayer de s'organiser. Là, on a déjà vu en gros hein, sur tout ce qui avait été déjà fait. On n'a pas, il y avait déjà pas mal de choses de faites quand même. Sur quoi on allait pouvoir travailler. Et puis animer une communauté, c'est pas la laisser tomber. Donc je m'engage à répondre dans ce forum et à surtout relancer dans ce forum au départ, et puis peut-être trouver un autre moyen à un moment donné, mais pour l'instant c'est sur le site du Moodle Moot ici, et de faire régulièrement des webinars pour se rencontrer. Des webinars en visio, ça se fait facilement, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, et du coup de s'organiser les uns les autres, et que chacun puisse y participer. Donc vous allez avoir des nouvelles, vous inquiétez pas. Assez vite, mais pas avant septembre, hein, il y a l'été qui passe avant. Voilà, merci en tout cas. Et concernant donc la session à votre bon code qui s'était fractionnée sur 2 ateliers, ça a été une nouveauté de cette année. Donc c'est pour ça que le format était peut-être un peu flou pour les participants. Mais l'idée initiale, c'était, voilà, je suis développeur dans mon coin, j'ai fait des plugins qui peuvent éventuellement intéresser la communauté. Comment je peux être aidé, accompagné pour nettoyer le code ou corriger le code pour qu'il soit proposé par la suite dans la base des plugins officiels Moodle. Je suis dans mon coin, j'ai développé un besoin, enfin j'ai développé un plugin parce que j'avais un besoin particulier, mais en discutant avec d'autres, j'ai vu qu'ils faisaient la même chose. Donc c'est peut-être un peu dommage d'avoir dû travailler, réinventer la roue alors que ça existait déjà ailleurs et peut-être même plus facilement disponible que moi ou avec des options. Ou alors si moi je trouve une option, on aurait peut-être pu discuter ensemble pour faire un plugin commun et intéressant. Et la troisième idée, c'est, voilà, j'ai développé quelque chose, il n'est pas dans la base de plugins forcément, mais je m'en vais, je pars à la retraite, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le reprendre sous le coude parce que ça peut peut-être être intéressant ou voilà. Donc c'est vrai qu'on a des compétences comme ça qui sont un peu disloquées, éparpillées à travers la France et les pays francophones. Et c'est un peu dommage de perdre ces richesses qui peuvent être éventuellement partagées ou au moins rendre service à d'autres qui se poseraient les mêmes problèmes, qui se poseraient les mêmes questions. Donc là, on a vu des présentations. Donc donc il y avait Raphaël qui avait présenté alors un TCS, c'est correspondance. Voilà, on voit les présentes. Donc un test de correspondance de script. Donc c'est pareil. Donc test de correspondance. Concordance de script. Voilà, c'est la fin de la journée. Donc il y avait un besoin de formaliser un petit peu le processus de recueil de questions et de feedback pour, avec une moulinette, faire des notations et des barèmes et pour, au final, proposer des séries de cas d'études à des étudiants qui passeraient le test. Donc il y avait des besoins, il y a déjà tout un protocole, un process, mais qui est manuel ou très long. Et on a vu avec des discussions qu'il y avait différentes pistes qu'on pouvait déjà exploiter rien qu'en discutant. Donc ça aussi, c'est la richesse des échanges dans ces petits groupes de travail qui se rencontrent de façon inopinée ou prévue. Ensuite, on a eu Rémi, qui nous a présenté aussi toute une batterie de plugins qu'il avait mis en place dans son académie et qu'il souhaite ouvrir au monde, pourquoi pas,
mais au moins à nous, francophones. Et du coup, là, la question, c'est voilà, est-ce qu'ils sont assez corrects d'un point de vue codage pour qu'ils fassent partie de la base des plugins. Donc là aussi, on va peut-être travailler ensemble à voir qui est bon ou qui serait à corriger au niveau des chaînes. Et au final, on va essayer, pour ne pas être catégorique, mais on va essayer de rendre dynamique un petit peu ces communautés de partage et d'échange entre développeurs qui essayent de se rencontrer effectivement là. Au Moodle Mood, c'est vrai que c'est des lieux de rencontre assez spécifiques, mais on n'a pas toujours tout le temps. Et on va essayer aussi, avec l'association Moodle Mood France, de pouvoir héberger sur le GitHub des codes, scripts, PHP ou plugins, pour que ce soit disponible inter-établissement. Parfois, les établissements ont leur propre GitHub qui peut être limité en fonction des droits d'accès. S'il est partagé d'un point de vue central, on pourrait éventuellement du coup les rendre un peu plus disponibles pour les corrections, pour les tests et pour les améliorations éventuelles. Voilà, donc ça, c'est des idées aussi qu'on va avoir à animer et mettre en place à travers les forums de Moodle.org, cours numéro 20 pour le slot français. Et on fera aussi éventuellement des pages de documentation francophone pour continuer un petit peu l'animation. Voilà. En tout cas, merci beaucoup aux volontaires, parce que même dans cette session-là, on en avait prévu pour 2 personnes, mais d'autres avaient aussi sous le coude des plugins qui étaient intéressants pour eux, qui voulaient partager ou voir si, par exemple, dans un bandeau supérieur, est-ce que ça touche le thème? Est-ce qu'on ne peut pas nettoyer le code pour que ce soit pour tous les thèmes et pas que le thème utilisé? Donc là aussi, il y a des choses à voir qu'on peut corriger, ou d'autres petites routines très simples, comme un fichier Excel qui permet de créer en lot des séries de questions avec des catégories. Et en quelques clics, on a un fichier d'une centaine de questions qu'on balance directement dans Moodle avec un import, plutôt que de passer question par question dans le module de quiz, du test. Donc ça aussi, c'est des petits outils qui ne payent pas de mine, mais on ne sait pas. Et donc, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse savoir un peu plus de choses pour les partages. Et, voilà. Ça va? Merci. Donc, nous allons maintenant remettre... Oui, merci. Donc, on va remettre le prix de la meilleure communication atelier, du top. Oui, merci. C'est pas grave. Donc, les votes que vous avez faits via Klaxoon et également l'usage de l'espace de cours qui était dévolu aux intervenants. Voilà. And the winner is Sophie Renaud pour H5P, un plugin pour renforcer l'interactivité d'un cours Moodle. Donc bravo vraiment à elle. Ah, c'est super qu'elle soit là. Très bien. Voilà, donc venez. Et bravo, parce qu'il y avait beaucoup de présentations, beaucoup d'intervenants, et vous avez été vraiment plébiscité par vos collègues. Donc je vous félicite. Voilà. Venez. Merci à tous. C'est surtout le travail d'une équipe, je pense, et on fait avancer Moodle en équipe. Paysal Detsikas, notre adjoint, Stéphane, qui est en train de travailler derrière. Et comme il l'a bien dit, quand une équipe elle avance, tout le reste avance. Donc le partage qu'on a pu faire de notre, parcours sur le Moodle Moot, il est à disposition de tous. Beaucoup de collègues nous ont demandé soit les fichiers de sauvegarde, soit des accès aux ressources. Donc nous, on les propose. Et je pense que c'est là la mutualisation. Chacun prend ce qu'il veut et on retrace après ce qui l'intéresse. Voilà, merci à vous. Alors, pour information complémentaire, la communication gagnante est invitée officiellement à participer au Global Moodle Moot à Barcelone du 18 au 20 novembre. Voilà, un beau cadeau. Donc on vous fera suivre tout ce qu'il faut pour les contacts et tout ça.
Voilà, un petit cadeau de la Bretagne aussi pour pas oublier. Voilà, donc oui, c'est intéressant, hein, finalement, le petit voyage en plus qui est prévu à Barcelone. Voilà, donc on en arrive À à Nicolas. la fin. Remerciements. Oui, merci. Voilà. Donc je commence. Donc je voudrais remercier l'association Moodlemoot, donc Nicolas, président du CA de l'association Moodlemoot, pour son aide, son expertise, sa gentillesse et son ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Luigi, qui est Rénin, Moodlemoot, Rénin, mais en tout cas qui a été vraiment très précieux pour nous, pour monter ce Moodlemoot, grâce à qui d'ailleurs nous avons candidaté au départ. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, les financeurs, la Rennes Métropole, l'Académie de Rennes, c'est quand même, je pense, à souligner aussi. Je remercie les collègues du secondaire qui ont été très présents également, la Fondation de Rennes. Et je voudrais aussi remercier les entreprises partenaires, e-Learning Touch, Compilatio, Edunao, Innovation, Lipcast, Panopto, Wiris et Wooklap. Merci beaucoup à eux, parce que c'est grâce aussi à eux qu'on peut organiser ces événements. Je voudrais remercier l'équipe projet du Subtis de Rennes, David Bayat, Christelle Viel, Guillaume Levaux, Stéphane Rasso-Anna qui ont fait les interviews, Quentin, notre collègue stagiaire en communication qui a pu avoir une belle expérience pour son DU, et puis bien entendu Caroline et Marie-Claude qui ont été vraiment extraordinaire parce qu'on a quand même tout fait tout seul dans notre service, en plus de notre travail, sans aucune RH supplémentaire. Et Laetitia qui a été chef de projet de tout cet événement. Donc bravo, bravo aux trois. Merci aussi aux bénévoles qui ont eu la gentillesse de proposer leur aide, qui a été très, très, je pense, appréciée. Parce que des modérateurs dans les salles, c'est vraiment important. Donc Olivier Wang, Damien Gouillou-Beauchamp, Luc Le Boulanger, Cécile Bourgoin, Julien Maurice, Éric Tatevin, Stéphane Sellos, David Vissoc, Catherine Fayol, Amélie Josse, Judith Lachoir, Marine Piriou, David Fassani, Célia Ravel et Sylvie Durfort. Merci à elle. Merci beaucoup, René. Les collègues aussi du Subtis qui nous ont supporté l'équipe projet depuis 3 mois, ce qui n'était certainement pas facile, et qui ont aussi beaucoup travaillé avec nous. Et vous avez vu qu'à l'accueil, on n'avait pas d'hôtesse, c'est vraiment le service complet qui s'est mobilisé. Je voudrais vraiment les remercier. Pascaline, Delphine, Stéphane, Antoine, Aline, Camille, Guillaume, Clément, Jeanne-Maude, Gunther et Ronan. Merci beaucoup à vous pour ce travail. Et puis l'équipe du CREA de Rennes 2 pour la captation du visuel du couvent et pour l'accompagnement qu'ils nous ont apporté pour que vous ayez toutes les ressources nécessaires ensuite à disposition. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme. Et d'habitude, en cette place, à ce moment-là, c'est traditionnellement le lieu d'annoncer l'organisateur du prochain Moodlemoot. Comme je vous l'ai déjà communiqué mercredi, l'association moodlemoot.fr n'est pas encore en mesure de faire une telle annonce. Nous avons plusieurs pistes sérieuses, mais pour l'instant pas suffisamment avancées pour en faire une communication officielle. L'appel à candidature est toujours en cours, des contacts sont en cours, et le conseil d'administration de l'association se déterminera dès que possible, afin de vous annoncer au plus vite où se déroulera notre conférence en 2020. Toutes les annonces à ce sujet se feront comme d'habitude via notre canal d'information habituel. C'est sur l'espace Moodle en français de moodle.org, le cours numéro 20, dont on vous a beaucoup parlé déjà ici. Et il me reste également aussi à remercier maintenant
toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce Moodle Moot. Je ne les connais pas aussi bien que Carole, donc je vais peut-être en oublier, mais j'aimerais d'abord donner un grand merci au personnel du couvent des Jacobins ainsi qu'à celui du restaurant. Et bien entendu, à l'université de Rennes 1 pour nous avoir accueillis et pour son soutien, son accueil, tout particulièrement à l'équipe de Carole Nocera-Piquant, qui a porté l'essentiel de l'organisation de notre conférence. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. J'aimerais aussi remercier ici tout le conseil d'administration de l'association moodlemoot.fr. C'est aussi un travail d'équipe. Hein. Je ne suis pas tout seul, loin de là. Et tout le conseil d'administration nous soutient, vous soutient de manière très discrète tout au long de l'année, mais très efficace pour l'organisation des Moodle Moot. Hein. Ça commence par l'appel à candidature, la sélection des candidatures, l'appui au comité de programme. Il y a plein de choses qui se passent en arrière-plan. Et ces personnes sont toujours là, et merci à elles. Ça commence aussi, et ça se termine par, évidemment, l'appui au comité de programme, l'appui au comité d'organisation. Un énorme merci à vous, vous vous reconnaîtrez. Et finalement, j'aimerais aussi remercier Martine. Bien sûr pour Moodle, tout le monde le remercie pour Moodle, mais surtout pour sa vision de l'éducation dans le monde, et encore plus pour sa simplicité, sa modestie, sa grande disponibilité, dont nous avons chaque année la chance de profiter. Et ça, c'est très, très précieux. Merci, Martine. Et en guise de conclusion, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous un retour chez vous en toute sécurité. Vous souhaitez un bel été, et je vous donne bien sûr rendez-vous sur les forums de Moodle.org, et bien entendu l'année prochaine. Merci. Ah, on me dit que notre doyen d'âge veut communiquer quelque chose. Alors je vais donner la parole à Joseph Réseau. Ça n'est pas terminé. Tiens, Joseph. Attends. Merci. Je voulais féliciter et remercier Nicolas d'avoir réussi à m'arracher à ma retraite, à mon jardin et à mes multiples activités pour pratiquement m'obliger à venir à ce Moodle Moot, où j'ai eu le plaisir de retrouver une demi-douzaine de mes anciens étudiants qui m'ont dit que je leur avais donné la vocation. Bon, ça fait toujours plaisir à entendre. Et alors, j'ai un petit cadeau pour Nicolas, d'abord. Je préviens les âmes sensibles, il s'agit d'une demoiselle nue. Voilà. Voici une demoiselle toute nue. Et aussi pour Luigi, pour l'organisation qui était super, mais bon, il comprendra. Il y a un message, c'est une éphémère. Comprendra. Pour décorer ton bureau, ou tes toilettes à la maison, ou où tu veux. Oui, je ne t'avais pas vu partir, tu es tellement jeune. Et, alors, donc oui, alors je vais déjà appeler tous ceux de l'équipe du Subtis, bénévoles et autres, à venir sur scène, parce que c'est quand même un peu grâce à eux que tout s'est bien passé, mais bon. Donc ça serait bien que tout le monde vienne. Et pendant que ils veulent pas venir, mais c'est pas grave, n'oubliez pas que vous avez media.moodlemoot.fr qui permet d'avoir la centralisation de toutes vos images, souvenirs de cet événement. C'est important parce que c'est les traces et la mémoire de tous ces événements de convivialité que nous mettons en place. Donc surtout, n'hésitez pas à venir sur le site pour déposer vos images.
Voilà. Et le sondage, bien sûr, le sondage à chaque fin de moot, donc le post-moot, sera disponible d'ici quelques instants, une fois que j'aurai récupéré mon PC derrière. Voilà. Donc il sera disponible aujourd'hui jusqu'à un certain temps. Et en tout cas, merci à vous d'être encore restés présents et à l'année prochaine. Bon retour.